Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jeudi 24 juillet. On va parler de toute l'actualité du Barça. Il y a eu beaucoup d'informations ces dernières heures concernant la tournée asiatique. Il y a eu également l'annonce de Marc-André Ter Stegen. On va également parler de manière un peu plus générale de toutes les informations liées au mercato, l'arrivée de Rashford qui a été fêtée en grande pompe hier. Donc on va évidemment parler de tous ces sujets. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Calcio Go pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Alors spécifiquement là, il y a deux maillots que je vous mets véritablement en avant. Donc c'est des maillots donc domicile et extérieur. Ils sont magnifiques, ils sont de bonne qualité. Faites-vous plaisir, profitez-en, c'est pas trop cher, c'est des maillots répliques qui sont de bonne qualité. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Donc faites-vous plaisir ou faites plaisir à des amis. Il y a tous les autres clubs également, ou encore des vestes, des écharpes, etc. Donc faites-vous plaisir. C'est parti, on y va pour la vidéo du jour. Comme expliqué, nous allons évoquer tout d'abord le sujet de la tournée asiatique, donc pour le Japon puis la Corée du Sud, puisque évidemment on en a beaucoup parlé ces dernières heures, annulé puis ne pas annulé. Il faut savoir que hier donc a été annoncé par le Barça le fait que la tournée asiatique, le début pour le premier match contre le Vissel Kobe au Japon, le match était suspendu. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le paiement effectué par le promoteur japonais n'avait pas été effectué. Il faut savoir que la tournée asiatique est organisée par deux promoteurs, un promoteur que le club connaît plutôt bien, sud-coréen, et un autre qui était japonais. Et donc, parmi ces deux promoteurs, il y en avait un qui n'a pas payé le Barça en temps et en heure. Pour être précis, pour faire simple, donc le promoteur sud-coréen a avancé 10 millions d'euros à Barcelone dès le mois de mars, donc tout était effectué sans problème. Puis le promoteur japonais devait payer le promoteur sud-coréen qui devait payer le Barça. Il faut savoir que le promoteur sud-coréen avait payé à peu près 50% du montant en avance à Barcelone, mais il manquait 50% restant que le promoteur japonais n'a jamais versé, et donc ça avait posé un gros problème jusqu'à hier où le Barça a donc suspendu son match au Japon contre Vissel Kobe. Finalement, dans la nuit, il s'est passé que Rakuten, ancien sponsor du Barça et historique au Japon, a essayé de régler l'affaire, a versé 8 millions d'euros à Barcelone pour qu'il n'y ait plus de problème. Et donc, ce matin, alors qu'on pensait que le Barça avait annulé son premier match contre le Vissel Kobe, finalement, le Barça devrait voyager demain direction le Japon pour, comme prévu, jouer ce dimanche contre le Vissel Kobe, puis ensuite enchaîner par les deux matchs en Corée du Sud. Donc là, tout a été réglé. La CEO du promoteur sud-coréen s'est exprimé en disant qu'il y avait eu des tentatives d'arnaque effectuées par un employé du promoteur japonais auprès d'eux-mêmes. Donc bref, c'est un sacré bordel. Le Barça n'est pas responsable de cela, il faut le savoir. Ça arrive plutôt souvent d'ailleurs que des tournées soient annulées au dernier moment. L'année dernière, je crois qu'il y avait le Bayern, le PSG, il y a 2-3 ans, c'était pareil, mais en Australie. Bref, ça arrive plutôt souvent. Bon, pour le Barça, on le sait, en ce moment, enfin, c'est le club du divertissement, il arrive énormément de choses, mais en tout cas, ça a été a priori réglé aujourd'hui. Donc 140 employés du Barça, joueurs compris, vont faire le voyage demain direction Tokyo, même si Tokyo-Osaka, même si le Barça travaillait jusqu'à aujourd'hui pour effectuer le voyage ce soir. Finalement, c'était impossible puisque au niveau coordination avec l'avion, c'était impossible de trouver une solution. Bref, maintenant on va parler de Marc-André Ter Stegen parce que c'est un sujet clé. Il a annoncé il y a quelques minutes sur ses différents réseaux sociaux qu'il allait se faire opérer du dos, je crois précisément de l'épaule. Donc il annonce dans son communiqué d'ailleurs qu'il sera absent pour 3 mois, et c'est pas un détail qui passe inaperçu. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement étonnant. Il explique dans son communiqué qu'il a discuté avec les médecins du Barça, des experts externes, et que le plus rapide pour lui et le plus sûr, c'était de se faire opérer. Et là, il précise qu'il sera de retour dans 3 mois. Et vous allez me dire, bon, ça change quoi qu'il soit absent 3 mois ou plus ? Eh bien, ça change tout. Parce que comme vous le savez, le FC Barcelone peut utiliser une règle du fair play financier si
un joueur est absent plus de 4 mois. On le sait, les médias catalans depuis quelques semaines parlaient de 4 mois d'absence pour Ter Stegen. Là, lui, il se dit 3 mois, et ça peut être problématique parce que s'il est absent que 3 mois, eh bien, le Barça ne peut pas utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour inscrire un autre joueur, en l'occurrence Joan Garcia. Donc c'est très rare qu'un joueur annonce sa durée d'absence. Je pense pas que ça a été effectué pour rien. Je pense que c'est un mouvement très vicieux de la part de Ter Stegen. Évidemment, je peux me tromper, mais je serais très surpris que ça ne soit pas un hasard. En tout cas, ça remet quand même beaucoup de choses en question, puisque le Barça, dans le cas évidemment où la Liga tient compte de la déclaration de Ter Stegen, on verra, mais normalement il tient compte d'un rapport effectué par des médecins externes au Barça, et internes évidemment, logique. On verra. Mais en tout cas, c'est étonnant de la part du gardien d'avoir annoncé publiquement de cette manière qu'il serait absent moins de 4 mois, c'est-à-dire 3 mois, ce qui pourrait poser, non pas un problème, parce que le Barça fait énormément de travail pour faire des départs, etc., économiser de la marge salariale. Mais en tout cas, c'est très étonnant qu'ils le disent directement dans ce communiqué. Moi, je pense que c'est fini pour Ter Stegen à Barcelone, encore plus avec un tel communiqué où il va de manière déguisée à l'encontre du Barça, à mon avis. Voilà pour le dossier de Ter Stegen. On peut parler également de Pau Victor. Pau Victor, le joueur signé par le Barça l'été dernier en provenance de Gérone, après une année de prêt plutôt réussie d'ailleurs au Barça B. Eh bien, Pau Victor devrait signer à Braga pour 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, sachant que 30% ira à Gérone. Le Barça, en gros, va récupérer à peu près 8,6 millions d'euros fixes, plus un pourcentage sur les bonus. Donc c'est une opération plutôt fructueuse pour le club, sachant que l'année dernière, on l'a acheté 2,7 millions d'euros. Donc tu fais une belle petite plus-value, et en plus, tu économises le salaire, même s'il n'est pas gros, attention. Mais en tout cas, c'est un bon deal de la part du Barça qui continue à générer du fair play, comme on le dit, pour ensuite, évidemment, inscrire toutes ces recrues lorsque la règle du 1 pour 1 sera de retour, en espérant que ça soit le cas normalement à mi-août maximum, mais on verra, on ne croit rien. Au pire des cas, le Barça aura quand même généré suffisamment de fair play s'il n'y a pas la règle du 1 pour 1 pour inscrire, avec les départs d'Ansu Fati, Clément Lenglet, Pau Victor potentiellement et autres. Voilà, pour faire simple, pour toutes les informations. Il y a Marcus Rashford, comme vous l'avez vu, qui a été présenté hier en grande pompe, beaucoup de monde devant les bureaux, mais également devant la boutique, pour prendre le numéro 14 de Marcus Rashford. Donc on attend énormément de choses de lui. On l'a vu, bien accueilli, il s'est senti bien, les déclarations qui font plaisir, où il explique que c'est un club familial, qui se sent déjà à la maison. Bref, ça fait plaisir, on compte beaucoup sur lui, et je pense qu'il pourrait réussir une très belle saison à Barcelone. Peut-être pas comme un titulaire au départ, mais en tout cas, j'y crois, dur comme fer. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pour rappel, partenaire maillot en description de cette vidéo, profitez-en, faites-vous plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.